Il est 7h48 en moins 20. Là, nous sommes en direct avec la Tunisie et avec Beji Caïd Essebsi, qui est le candidat principal de la présidentielle tunisienne. À tout de suite. RMC, Bourdin Direct. RMC 7h41, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Beji Caïd Essebsi, le chef du parti tunisien Nida Tounes. En direct, bonjour Beji Caïd Essebsi. Bonjour, monsieur Bourdin, vous allez bien? Ça va très bien, merci d'être avec nous ce matin en direct. Je vous en prie, oui. Une exclusivité pour RMC, merci, je sais qu'RMC est très regardé, très écouté en Tunisie, monsieur Essebsi. Oui. Monsieur Essebsi, hier, premier tour de cette élection présidentielle, est-ce que vous, je sais qu'il n'y a pas de résultat officiel, mais est-ce que vous avez, vous, de votre côté, de premiers résultats? Les premiers résultats, c'est 42,7% pour moi-même et 32,6% pour mon adversaire, mais mon compétiteur, disons. Monsieur Marzouki. Oui, c'est ça, oui. Voilà, vous seriez à un peu plus de 42%. Mais ce sont des résultats qui n'ont rien d'officiel, non? En tout cas, ce sont les résultats que tout le monde s'accorde pour dire qu'ils sont véridiques. Oui. Je pense que peut-être ça pourrait être corrigé, mais sûrement pas en faveur de mon compétiteur. Donc vous seriez en tête, vous sortirez en tête de ce premier tour. Il y aura un second tour. Oui, sûrement, oui. Alors, vous appelez qui à vous rejoindre? Comment ça va se passer, ce second tour? D'abord, il faut savoir que ceux qui ont voté pour M. Marzouki, c'est les islamistes. Ce sont eux qui se sont arrangés pour être avec lui, c'est-à-dire les cadres de Nahda, c'est-à-dire le parti qu'on appelle, qui est encore plus extrémiste que cela. Nous avons aussi avec lui les salafistes djihadistes, et nous avons avec lui les ligues de défense de la révolution, qui sont tous des partis violents. Voilà, c'est-à-dire que vous lancez un appel, si j'ai bien compris. Le second tour pour vous sera je suis le rempart au retour ou à la mainmise des islamistes sur la Tunisie. Oui, mais je ne vais pas faire d'appel parce que c'est tout à fait normal que tout le monde va s'aligner sur cette ligne-là. Certainement, si nous n'avons pas eu 51%, c'est qu'il y a eu une certaine partie qui sont au fond de notre obédience, qui ne sont pas venus aux élections, ils ne se sont pas mobilisés. Mais je pense maintenant que tout le monde va se mobiliser. Malheureusement, il va y avoir une coupure en deux. Les islamistes d'un côté et puis tous les démocrates et les non-islamistes de l'autre. Pour vous, M. Marzouki est à la solde des islamistes? C'est ce que vous dites? Mais bien entendu, lui, il a été le président qui a été désigné par Nahda dans la Troïka, parce qu'au fond, avec 7000 voix, on ne peut pas quand même devenir président de la République. Hein. Mais évidemment, maintenant, dans ces élections-là, je vous dis, tous ces islamistes se sont rangés derrière lui. Et il y a, comme je vous ai dit, des cadres de Nahda qui n'a pas donné d'instruction, mais qui, en réalité, l'ont soutenu. Il n'a jamais dépassé 10% dans les sondages. Maintenant, il en a 32. C'est pas... Je ne sais pas comment il les a inventés s'il n'avait pas tout ce monde-là derrière lui. Beji Caïd Essebsi, on parle d'une participation qui a tourné autour de 60-65%. À peu près, oui. Donc il n'avait pas une grande mobilisation, il faut le dire. Oui, il n'y a pas eu une grande mobilisation. Pourquoi? Parce qu'il y a d'un côté, effectivement, M. Marzouki qui serait soutenu par les islamistes, et puis de l'autre côté, vous, qui représentez pour beaucoup de Tunisiens l'ancien régime, monsieur Essebsi, vous le savez bien. Il n'y a pas d'ancien régime, monsieur. L'ancien régime, il était déjà parti. En réalité, si vous voulez, monsieur Marzouki fait partie de l'ancien régime, c'est-à-dire de la Troïka qui a gouverné la Tunisie pendant 3 ans et qui a laissé la Tunisie dans un état lamentable. Oui, mais vous étiez ministre de M. Ben Ali. Non, j'ai jamais été ministre de M. Ben Ali. Bon, j'étais ministre de du président Bourguiba, oui. Du président Bourguiba, oui. Et j'ai commencé avec lui c'est vrai. Depuis le premier jour. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que pour beaucoup de Tunisiens, vous pensez que vous représentez la Tunisie du passé? Non, je représente
la Tunisie, non pas du passé, mais sûrement de l'avenir, parce que le programme n'est pas un problème de l'âge du candidat, c'est un problème de son programme et de son état d'esprit. Un État fort, promesse de stabilité, c'est ce que vous dites. Un État fort, c'est-à-dire un État de droit et un État juste. Voilà, c'est ça l'État fort. Oui. Il est fort parce qu'il respecte la loi, et deuxièmement, il est fort parce que c'est un État juste et un État, évidemment, qui considère ses citoyens comme tous des égaux. Oui, défense des droits de la femme, promotion d'un islam modéré, c'est votre programme, hein? Bien entendu, les droits de la femme, c'est depuis Bourguiba qui a généralisé la liberté de la femme, il a généralisé l'enseignement, il a créé la classe moyenne la plus importante, et nous allons continuer. Vous allez continuer. Et exactement, la promotion d'un islam modéré... Dans la même perspective, nous allons continuer dans cette voie. Ça veut dire quoi, la promotion d'un islam modéré? C'est-à-dire l'islam tunisien. Vous savez, l'islam, il y a plusieurs lectures. Nous avons la lecture du Coran lui-même, qui justement rejette la violence, qui est pour tous les Tunisiens, qui donne les droits à la femme, alors que les autres lectures de l'islam, comme il se passe dans certains pays du Sud, ce qu'on appelle les wahhabistes, qui sont complètement différents. Le wahhabisme a été rejeté par la Tunisie depuis 1804. Merci, Béji Caïd Essebsi. Merci à vous. Hein. C'est moi qui vous remercie, Claude Bourdin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est 7h48. Au revoir. C'était l'exclusivité d'RMC ce matin. Béji Caïd Essebsi qui sera peut-être élu président de la République bientôt.